La barre contextuelle, si vous disposez d'une version relativement récente de Photoshop, est, comme son nom l'indique, une barre d'options, une barre d'outils qui s'affiche en fonction de l'utilisation du moment. Si vous faites une sélection d'une partie de l'image, vous aurez probablement une barre contextuelle qui vous apporte des solutions autour du remplissage. Si vous souhaitez taper du texte à l'intérieur d'une image, vous aurez probablement une barre contextuelle qui vous propose une gestion typographique de ce que vous êtes en train de réaliser. Bref, cette barre contextuelle, certes, s'affiche automatiquement et en fonction du contexte d'utilisation, mais c'est aussi une barre d'outils qui ne reste pas affichée très longtemps. Sous-entendu, profitez du moment où vous activez l'outil dont vous avez besoin pour renseigner les réglages de cette barre contextuelle, parce que vous savez qu'un clic en dehors de l'élément va probablement faire disparaître cette barre contextuelle au profit d'une autre barre contextuelle. Donc dans la notion de barre contextuelle, on pourrait aussi rappeler la notion de temporalité ou en tout cas de fragilité dans le réglage, mais c'est aussi tout son avantage à cette barre-là, c'est qu'elle est capable de vous apporter plein d'options, plein de solutions pendant l'utilisation de votre logiciel et surtout sans être obligé de passer par des menus parfois compliqués à percevoir. Alors je vais vous donner un ou deux exemples très concrets de cet affichage qui est contextuel. Et donc je vais me placer dans une image. Et dans cette image, je vais décider de faire une sélection de la zone. Alors rassurez-vous, les outils de sélection seront abordés dans une séquence dédiée à cela. Mais vous voyez qu'à partir du moment où j'ai fait une sélection de la zone qui m'intéresse, par exemple le bleu clair ou le bleu foncé ici, eh bien vous allez remarquer que cette barre contextuelle qui s'affiche en bas pour le moment va automatiquement se réajuster par rapport à l'événement du moment. Comme j'ai fait une sélection d'une zone de mon image, la barre contextuelle me propose alors d'effectuer des réglages autour d'une zone de sélection. Alors une zone de sélection me permettrait par exemple de dire, tiens, fais-moi un remplissage de cette zone-là, et là j'irai par exemple chercher l'outil pot de peinture qui se situe ici, et je choisirais pourquoi pas de travailler sur une couleur blanche, une couleur grise, ou une couleur noire. Et vous voyez qu'automatiquement la sélection est agrémentée du gris. Mais je pourrais aussi, pourquoi pas ici, demander à faire un réglage. Alors un réglage qui me permettra ici directement d'accéder à un panneau de réglage dans lequel je pourrais, pourquoi pas, rendre la lumière un peu plus claire, un peu plus sombre, le contraste un peu plus marqué, un peu moins marqué. Bref, ce qui est important, c'est de comprendre que la barre d'outils contextuelle tient compte de mon action du moment et s'adapte à mon besoin du moment. Dans le même ordre d'idée, pour vous donner un exemple complémentaire, si j'utilise l'outil de texte et que je décide de taper un texte ici dans mon document, alors évidemment je vais utiliser une typo qui est peut-être un peu plus intéressante que celle-ci, puisque vous voyez que là j'ai une typo qui n'est pas très lisible, et bien la barre contextuelle qui est déjà présente ici me propose un certain nombre de réglages, alors peut-être pas tous les réglages que je pourrais peut-être retrouver dans les menus, dans les outils ou dans les panneaux, mais en tout cas l'essentiel des réglages qui vont me permettre ici, et vous le voyez, de configurer autrement mon texte à l'intérieur de mon document, de changer sa couleur, de lui appliquer des réglages qui s'accordent avec mon besoin du moment. Et vous voyez que grâce à cette barre contextuelle, j'ai pu intervenir de manière assez simple et confortable sur l'élément du moment, en l'occurrence le texte. Donc voilà l'idée de cette barre contextuelle. Alors évidemment, n'attendez pas de cette séquence que je vous présente toutes les barres contextuelles et tous les outils liés à chacune des barres contextuelles. Ça fera l'objet d'une séquence dédiée. Quand on parlera du texte, j'en profiterai pour vous parler de la barre contextuelle de texte en détail. Quand on fera de la sélection, je vous parlerai de la barre contextuelle en détail et ainsi de suite. Donc ne perdez pas de vue ce document qui résume un petit peu les différents types de barres contextuelles que vous allez rencontrer dans votre utilisation de Photoshop et partez du principe que c'est un mode de fonctionnement plutôt lié aux nouvelles versions du logiciel.